Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons tous des ennemis. Nous avons tous des personnes qui nous font ou qui nous ont fait du mal. Parfois des offenses légères, parfois aussi des offenses très graves. Parfois ce sont des réponses au mal que nous avons fait. Mais même jusque-là, même quand c'est une réponse au mal que nous avons commis, aux offenses que nous avons faites aux autres, nous avons mal. Parfois, nous n'avons rien fait de mal. Et peut-être, par jalousie, les autres nous veulent du mal, les autres nous feront le mal. Ou alors, par jalousie, les autres font du mal à nos proches. Parfois, le mal qu'on fait à nos proches est plus difficile à assumer que le mal qu'on nous fait à nous-mêmes. Nous accumulons dans la vie beaucoup de blessures selon l'avancée de l'âge. Des petites blessures qui parfois se transforment en moyennes et en blessures graves. Nous accumulons des rancœurs, de la colère, de la haine. Nous accumulons des désirs de vengeance. Jésus-Christ veut briser ce poids que nous traînons. Il a brisé ce poids en nous pardonnant
Et il veut aussi briser ce même poids en ce qui concerne notre relation envers nos prochains, nos relations envers ceux qui nous entourent. Comme le Seigneur m'a pardonné, il veut que je pardonne. Comme le Seigneur a eu pitié de moi, pour reprendre les paroles de l'évangile d'aujourd'hui, prends patience envers moi. Il veut que toi aussi, tu aies de la patience envers ton prochain. Et il nous donne un avertissement. La mesure que tu utilises pour l'autre sera utilisée contre toi. Si tu n'as pas pardonné, tu ne seras pas pardonné. Si tu n'as pas aimé, tu ne seras pas aimé. Le pardon nous libère. Le pardon nous illumine. Le pardon nous rend en état de grâce. Comment peux-je prier chaque jour le Notre Père alors que je ne pardonne pas? Comment peux-je demander pardon à Dieu pour mes offenses, pour mes péchés? Je dis à Dieu chaque jour, Seigneur, pardonne-moi, alors que moi-même je n'arrive pas à pardonner ceux qui m'ont offensé. Comment peux-je me mettre à genoux devant notre Seigneur chaque jour, alors que moi je n'accepte pas qu'on se mette à genoux devant moi et qu'on me demande pardon? Comment peux-je espérer la miséricorde de Dieu si moi-même je ne la donne pas à mon prochain? Moi particulièrement, quand je regarde mes péchés, quand je regarde ce tas de péchés que j'ai, je dis à Dieu, s'il te plaît, bénis ceux qui me font le mal. Parce que moi aussi j'ai besoin que tu me bénisses, malgré les péchés que je commets, malgré les offenses. Je disais il y a quelques jours, nous sommes en même temps ceux qui offensent et ceux qui sont offensés. Nous sommes en même temps des offenseurs et des offensés. Et si je ne suis pas conscient que je suis un offenseur, je ne serai pas conscient que j'ai besoin de pardonner ceux-là qui m'ont offensé. Nous devons demander au Seigneur chaque jour, Seigneur, aide-moi à pardonner, parce que moi aussi j'ai besoin d'être pardonné. Aide-moi, Seigneur, à oublier les offenses que j'ai reçues. Aide-moi, Seigneur, à tourner la page. Aide-moi, Seigneur, à faire le bien à ceux-là qui m'ont offensé, à ceux-là qui me font du mal. Parce que moi aussi j'ai besoin de recevoir de toi des bénédictions. Parce que moi aussi j'ai besoin de recevoir de toi tout le bien dont j'ai besoin. Seule la conscience des propres fautes, seule la conscience du besoin de la miséricorde divine nous rend capables de pardonner et d'aimer l'ennemi. Parce que nous aussi, nous sommes des ennemis pour les autres. Parce que quand je reconnais que moi aussi, je suis un offenseur de Dieu et un offenseur du prochain, je serai capable de relever ce prochain qui est venu me demander pardon. Si nous ne sommes pas conscients que nous sommes des pécheurs, si la société a effacé dans nos consciences le sens de la faute, et nous croyons tous être très bons, et que les coupables, ce sont seulement les autres, si nous ne sommes pas conscients du sens de la faute, si nous ne sommes pas conscients que nous sommes aussi des offenseurs, comment allons-nous pardonner? Et si nous ne pardonnons pas, chers frères et sœurs, nous sommes condamnés à traîner le poids de la rancune. Nous sommes condamnés à traîner le poids de ce cœur qui pèse en nous. Nous sommes condamnés à augmenter le mal, à augmenter la vengeance. Si nous ne sommes pas conscients que nous avons besoin du pardon, nous sommes condamnés à rester des esclaves, chers frères et sœurs. Seigneur, pardonne-moi,
j'ai besoin de ton pardon. Seigneur, j'ai aussi besoin de ton aide pour pardonner. Aide-moi, Seigneur, à pardonner ceux qui m'ont offensé, parce que moi aussi, j'ai besoin de ton pardon. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.